Salut à toi, je m'appelle Nashai, c'est ma première vidéo sur YouTube. Je sais qu'il y a des centaines de milliers de vidéos sur comment s'améliorer en dessin, comment s'améliorer en art, en peinture. Voilà, je pense que tu trouveras ton bonheur facilement. Mais j'avais envie un petit peu de parler de mon expérience personnelle en fait, qui est un petit peu chaotique. Je dessine depuis toujours, entre guillemets. C'est-à-dire depuis toute petite, je me souviens pas d'un moment où j'ai vraiment arrêté de dessiner. Jusqu'au moment où je suis entrée du coup en licence d'art et j'ai été complètement dégoûtée par ce qui se passait, la façon de voir les choses, j'avais du favoritisme, enfin, plein de petits problèmes comme ça que, du coup, qui du coup m'ont vraiment dégoûtée du dessin. Donc j'ai plus dessiné pendant plus de 2 ans. Je me suis remis au dessin que très récemment en fait, il y a à peu près un an et je me suis rendu compte qu'une partie des raisons pour lesquelles j'étais dégoûtée du dessin, c'est que j'étais bloquée en fait. J'arrivais pas à m'améliorer, je voyais pas comment faire et les cours aidaient absolument pas, même si on avait quand même des cours de travaux pratiques, tout ça. J'arrivais pas, je m'en sortais pas. Je dessinais toujours la même chose en fait. Enfin, je progressais forcément en s'entraînant tous les jours, on progresse, mais très 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 lentement, beaucoup trop lentement. J'arrivais pas à, à voir mon progrès. J'arrivais pas à me voir progresser en fait. S'il fallait que je regarde mes dessins 4 ans avant, 5 ans avant, bien sûr je voyais du progrès, mais sur une année par exemple, je voyais pas du tout différence. Donc je me suis dit que peut-être faire cette petite vidéo, ça pourrait être sympa pour des gens qui seraient dans la même situation que moi, même si je sais qu'il y a beaucoup de vidéos sur ce sujet. Donc je vais commencer par rappeler, même si pareil, il y a beaucoup de vidéos qui le font, mais je pense que c'est très important parce que ça joue beaucoup sur l'estime de soi. Je vais parler du talent, de la conception qu'on a du talent en fait. C'est-à-dire que beaucoup de gens, vous avez sûrement entendu si vous dessinez, même si vous êtes débutant, oh là là, vous dessinez bien. J'avais dit que je tutoyais pas. Donc t'as sûrement t'as sûrement déjà entendu des gens te faire des compliments sur ta façon de dessiner, ou même si tu débutes complètement, des gens te dire ah cette personne elle est très talentueuse, elle est très douée. Douée, c'est le don, ça implique vraiment quelque chose qui est donné dès la naissance, ou je sais pas. Alors le talent, je pense, et je crois qu'il y a beaucoup d'études quand même sociologiques qui sont d'accord avec ça. Le talent, comme tel, en tout cas comme un don, ça n'existe pas. C'est les gens que tu vois dessiner et peindre vraiment merveilleusement bien, comme des gens qui jouent très bien d'un instrument de musique, etc. C'est beaucoup de travail en fait. On n'arrive pas à un niveau miraculeusement dès la naissance. Voilà, on n'est pas des Michel-Ange en sortant de l'utérus quoi. Bref. Donc, faut garder à l'esprit quand même que le talent, c'est quelque chose qui s'acquiert en fait. C'est quelque chose sur lequel on travaille et qu'il faut travailler régulièrement. Et j'aime même plus le mot capacité que talent d'ailleurs. Parce que talent, c'est vraiment trop connoté. Donc, ceci étant dit, je vais passer à mes quelques conseils pour vous améliorer. Enfin, en tout cas, pour t'améliorer. En tout cas, c'est ce qui a marché pour moi, en fait. Donc déjà, s'entraîner régulièrement. C'est-à-dire, tu as dû sûrement voir souvent des artistes professionnels. Moi, je suis pas du tout professionnelle. Hein, mais, des artistes professionnels dire qu'il fallait dessiner tous les jours. C'est-à-dire dessiner vraiment tous les jours, tout le temps. Voilà. Bon, selon l'emploi du temps, c'est pas très applicable. Mais je pense que c'est... Je ne dirais pas dire que des professionnels ont tort, parce que ce serait un petit peu... Mais c'est pas le même ressenti, enfin c'est pas mon opinion. C'est-à-dire je pense qu'il vaut mieux que tu te fasses des sessions en fait, des sessions de dessin. Disons, si t'as pas le temps tous les jours, tu te dis allez 2 fois par semaine je me pose et je fais 2-3 heures de dessin. Déjà, je pense que ça, tu verras des progrès beaucoup plus rapidement que si tu te dis ah, je m'en fiche, je dessine dans le bus 10 minutes, 5 minutes. Bon, à part si tu fais du dessin d'observation, mais je m'adresse surtout si tu fais du dessin à partir de l'imagination. Je pense que ça ne marchera pas pour plusieurs raisons que je vais citer après. Alors qu'une session de dessin, 2 fois par semaine, disons 2-3 heures, je pense que c'est beaucoup plus productif. Donc on en vient aussi au fait que pourquoi
dessiner, disons 5-10 minutes comme ça par jour, dessiner que tu dessines du manga, des BD, enfin peu importe, enfin, ou du dessin d'imagination. Pourquoi je pense que ça fonctionne pas pour s'améliorer, c'est-à-dire qu'il faut se fixer des objectifs pendant ces sessions. Si tu ne te fixes pas d'objectifs, tu restes dans ta zone de confort et tu peux pas t'améliorer en fait, parce que si tu vas t'améliorer sur du très long terme, mais tu vas pas pouvoir voir tes erreurs, voir ce que tu fais de mieux, voir voilà. Tu feras toujours ce que tu sais à peu près faire et ça s'arrêtera là. Donc toujours se fixer quelques petits objectifs. Par exemple, dans cette vidéo, c'est la première fois de ma vie que je fais du character design. Je n'avais jamais vraiment fait, je me suis dit que ça pourrait être intéressant. Donc vraiment designer des costumes entiers en partie à partir de l'imagination. Tu verras aussi qu'il y a pas mal de problèmes anatomiques que j'ai rectifié après, mais enfin bref, voilà, c'était un petit défi un petit peu perso. Bon, c'était un peu à la cool, mais voilà. Pour en revenir plus précisément à notre sujet, je pense que le deuxième conseil, c'est de constamment tenter de dépasser ses limites. C'est-à-dire que tu peux être conscient de tes capacités, il faut l'être, hein. C'est-à-dire pas te dénigrer ou dire ouais je suis nul, je suis pas aussi bon que telle personne, machin, tout ça. Déjà c'est pas une question d'être... Je pense qu'à tout niveau on a des lacunes en fait qu'on comble au fur et à mesure, donc c'est pour ça que parler de... Justement je viens de parler de niveau, mais parler de niveau c'est pas tout à fait correct. On a des fois des lacunes énormes et qu'on comble, qu'on cache avec d'autres talents qu'on a, d'autres capacités qu'on a réussi à avoir et qu'on maîtrise, avec des choses qu'on maîtrise. C'est pour ça que dépasser ses limites, c'est important surtout. Ça va avec l'idée quand même de se fixer des objectifs. Mais dépasser ses limites, c'est important parce que cacher constamment ses erreurs et ses lacunes avec des choses qu'on maîtrise, ça permet pas d'avancer. Je parle surtout si jamais ça t'intéresse de passer au niveau plus professionnel ou d'avoir cet objectif. C'est-à-dire je suis pas du tout une professionnelle, mais c'est dans mon objectif de réussir à passer pro. Ce qui est super, c'est que de nos jours, on a Internet, ce qui n'était pas le cas quand même de nos parents, tout ça. Ce qui permet de voir aussi qu'il y a une émergence quand même de beaucoup d'artistes sur Internet, des gens plein de talent et qui ont réussi à progresser, surtout grâce à cet outil du coup. Il faut en profiter en fait, il y a des tonnes et des tonnes de tutos pour tout qui sont disponibles. Et honnêtement, je ferai une vidéo je pense plus tard sur ça, plus précisément sur quels tutos m'ont aidé et quelles chaînes YouTube sont très utiles pour s'améliorer. Mais il faut profiter de tout ce savoir gratuit qu'on a en fait. Bon, du coup, j'en viens à toutes les choses qu'on peut trouver sur Internet. L'une des choses les plus importantes, je pense, qui pourrait être utile, c'est d'utiliser des références. C'est-à-dire, moi, c'est le truc, je pense, le plus utile et le conseil le plus important que je vais donner dans cette vidéo. C'est trouver des références pour absolument tout ce que tu dessines. Ça peut paraître idiot et aussi un petit peu blessant dans l'ego, je sais pas, de chercher des références de tout et n'importe quoi. Mais c'est très utile. J'insiste sur ça, c'est vraiment extrêmement utile. C'est vraiment essentiel. Une des raisons, je pense, pour lesquelles j'ai pas du tout progressé pendant très longtemps, c'est que je regardais pas, je vérifiais pas ce que je dessinais. Je dessinais d'après la mémoire. Sauf que la mémoire, on n'a pas une mémoire de fou, quoi. On n'est pas capable de tout reproduire. Tout ce qu'on a dans notre imagination, on n'est pas capable de tout reproduire. Alors c'est bien d'avoir une petite idée, d'avoir des petits concepts, tout ça, qu'on met en place, mais il faut aussi vérifier, vérifier tout ce qu'on dessine, vérifier si c'est correct, et puis même trouver des nouvelles idées. Moi j'utilise personnellement Pinterest, c'est extrêmement utile. Après des fois j'utilise bien sûr Google comme tout le monde, ce qui donne de façon assez rigolote mon historique de recherche, plein de trucs marrants quoi, comme là tout à l'heure. J'avais besoin de dessiner des mollets et j'étais pas tout à fait sûre de comment ça rendait avec la lumière, tout ça. Enfin, de peindre plutôt. Et du coup, j'ai cherché mollet sur Google, quoi. Je tombe sur plein de trucs marrants. C'est vrai que c'est un peu...
Pendant longtemps, ce qui m'a empêché d'utiliser des références, c'était du coup cette question d'ego. C'est-à-dire qu'on se dit, ouais, utiliser des références, c'est que tu sais pas trop dessiner, je sais pas trop quoi, enfin, c'est un peu idiot, mais j'avais cette croyance-là aussi. Voilà, donc utiliser des références pour éviter de faire trop d'erreurs. Déjà, c'est vachement utile parce que, bon voilà, faire des erreurs, c'est nul. Surtout pour soi déjà, même si même si tu passes pas pro tout de suite, même si c'est pas du tout dans ton objectif de passer pro, faire des erreurs c'est dommage quoi. Surtout que des fois souvent il est déjà trop tard pour les corriger quand elles sont faites. Bon, en digital c'est un petit peu moins pire, mais si tu fais de la peinture, je sais pas, acrylique ou de la peinture aquarelle ou quoi que ce soit, ou du faut encore pire de l'encre, c'est trop tard pour corriger quoi. Bon. Mais dans le cas où, du coup je vais passer sur ça, dans le cas où tu voudrais te faire corriger, parce que c'est très important du coup de se faire corriger, mais je pense que ça t'as besoin de moi pour le savoir. Parce que bon, on est d'accord qu'avoir fini un dessin sur lequel t'as passé, je sais pas, 3 heures, 4 heures, même plus, et te rendre compte qu'il y a des tonnes d'erreurs, et ne plus pouvoir même, ça m'est arrivé tellement de fois, ne plus pouvoir le regarder tellement tu te dis, bah, c'est plein d'erreurs, c'est dégueulasse, c'est moche, pourquoi j'ai pas vu ça et tout. C'est vraiment démoralisant quoi. Moi c'est un des trucs qui m'a aussi déprimé quoi, et empêché peut-être de progresser, je sais pas trop. Donc se faire corriger. Soit tu as des gens dont tu peux te fier à l'objectivité autour de toi et leur demander honnêtement qu'est-ce qui va pas dans ton dessin, surtout ce qui va pas. Bon après ce qui va c'est cool et tout d'avoir des compliments, mais là ce qui nous intéresse c'est surtout ce qui va pas. Donc demander à quelqu'un qu'est-ce qui va pas, que ce soit quelqu'un qui s'y connaît en art ou même quelqu'un voilà, qui verrait quels sont les problèmes anatomiques. Je pense que c'est à la portée de la plupart des gens de voir les gros problèmes anatomiques. Pourquoi ces problèmes tu les verrais pas? Ben justement en fait c'est quand on passe très longtemps à dessiner pas très longtemps sur un seul dessin, on a tendance le cerveau a tendance à corriger les erreurs qu'il voit, c'est-à-dire que pour que ce soit logique. Du coup, on finit par passer des heures à faire un dessin où il y a plein d'erreurs et du coup, c'est pour ça qu'on n'est pas trop capable en tout cas sur le coup, de se corriger soi-même. Dans le cas où tu n'aurais personne pour te corriger, moi c'est mon cas parce que, non pas que j'ai que des gens pas objectifs autour de moi, mais parce que je suis timide et que les gens dont l'avis me paraîtrait le plus objectif, j'ose pas leur demander, parce que j'ai pas envie de les importuner, parce que je suis timide, bon bref voilà. Le principal conseil c'est de faire des pauses. Si tu fais pas de pause, de laisser passer une nuit, c'est peut-être idiot, mais laisser passer une nuit au milieu de ton dessin, quoi, de pas dessiner d'affilée, paf, j'ai passé 6 heures sur une peinture, paf, je la pose sur internet, paf, voilà. De laisser passer une nuit ou plusieurs heures du coup au milieu de ton dessin, préférablement avant qu'il soit complètement fini. Bon, si c'est pareil, si c'est en digital, tu peux toujours revenir un peu dessus et te corriger un petit peu comme là je vais le faire, je le fais dans cette vidéo. D'ailleurs c'est ce que j'ai fait pour ce dessin, c'est-à-dire que j'ai bossé dessus pas mal hier. Et aujourd'hui, je l'ai un peu terminé et j'ai vu qu'il y avait quelques trucs qui clochaient, notamment au niveau de la longueur du tronc du corps qui était un petit peu trop courte. Et que c'était un peu bizarre, donc voilà, j'ai corrigé ça. Donc voilà, laisser passer du temps, ça permet d'éclaircir un petit peu l'esprit et de voir avec un œil neuf le dessin. Voilà, je pense que pour le moment, là, j'ai fait un petit peu le tour des conseils généraux que je pourrais donner à des gens. Après, on va dire de façon générale, ça va être peut-être un petit peu rude ce que je vais dire, mais ne sois pas fainéante. Après, si t'as pas le moral pas l'envie pour progresser, c'est pas grave, mais surtout ne te conforte pas dans ce que tu as à ce moment-là, en fait, c'est-à-dire que ne refais pas les mêmes choses tout le temps. En te disant ça suffit, au pire je cacherai mes erreurs pour revenir à faire une petite conclusion sur tout ça. Voilà, il faut être un peu rigoureux pour s'améliorer, quoi. Sinon tu progresseras mais à une vitesse très très lente. Et surtout des fois certaines erreurs sont très difficiles, il est très difficile de s'en défaire.
on fait des erreurs, enfin, des erreurs que tu fais depuis, je sais pas moi, regarde, imagine ça un peu comme de l'orthographe ou je sais pas, des erreurs que tu fais depuis le début que tu dessines, bah, tu auras du mal à t'en défaire. Donc voilà, il faut un petit peu de rigueur et il faut pas lésiner sur les efforts. Si jamais t'es pas trop motivé ou ça va pas trop, ou ça peut arriver, mais motivé, je mets pas de jugement de valeur hein, surtout, mais j'espère que ça passe pas comme ça d'ailleurs. Je veux pas émettre de jugement de valeur, mais dire que si jamais ça va pas trop, ne te force pas et attends que ça aille mieux parce que le problème de s'acharner quand on n'est pas motivé pour X raisons, c'est comme on progresse pas, ça nous déprime encore plus et on arrive encore moins à rien. Voilà. Pour parler un petit peu de moi, j'ai passé quand même du coup 2 ans, les 2 ans où j'ai pas dessiné, j'allais pas bien du tout, même un peu plus de 2 ans, mais j'allais pas bien du tout, j'avais pas du tout confiance en moi, sur aucun truc, j'avais enfin j'estimais pas très haute ma valeur, que ce soit en tant que personne ou en tant que dans le dessin. Et forcément j'arrivais à rien, j'arrivais pas à m'améliorer, et puis ça me déprimait encore plus, et puis bon j'ai décidé de tout arrêter, ça m'a brisé le cœur, mais vraiment je pouvais plus parce que c'était limite en train de devenir toxique pour moi. Donc voilà, préférez faire une grosse pause. Bon ça j'entends, si vous êtes pas pro, si vous êtes pro c'est votre boulot, si t'es pro c'est difficile. Mais si jamais c'est une passion ou quoi, ne laisse pas ça te pourrir la vie parce que c'est vraiment c'est dommage quoi. Voilà, là ça fait à peu près 4-5 mois que je vais mieux et que je vois nettement mes progrès. Je me vois nettement progresser, à chaque dessin que je fais je progresse. Et c'est super. Et c'est super pour le moral aussi. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je reviendrai dans une autre vidéo donc pour reparler de peut-être des tutos et peut-être des conseils un petit peu plus précis. Pour le moment, je me sens pas trop aussi en tant qu'amateur de donner trop de conseils, mais peut-être que si je pense à d'autres trucs, je reviendrai sur ça. Donc voilà, à bientôt et prends soin de toi.
time will